engin explosif improvisé a tué un policier égyptien qui tentait de le désamorcer. Plusieurs bombes ont été découvertes sur le toit d'un bâtiment adjacent à une église dans un bidonville en périphérie de la capitale égyptienne. Aucun groupe n'en a revendiqué la responsabilité, ce qui indique que les récentes attaques sont menées par de nouveaux groupes terroristes. Il y a des groupes qui sont composés d'un amalgame d'idéologies, des anciens supporters des frères musulmans aux extrémistes djihadistes. C'est le deuxième attentat à la bombe en 2 semaines dans la capitale égyptienne. En décembre dernier, 4 personnes sont mortes lors de l'explosion d'une bombe qui visait un car de touristes vietnamiens. Ces 2 attentats ne visaient pas à causer de nombreuses morts, comme le visent ceux de l'organisation État islamique ou d'Al-Qaïda. L'objectif de ces nouveaux groupes est d'installer la peur dans la société égyptienne, de s'attaquer à l'harmonie nationale et interconfessionnelle. Dans l'attaque sur un bus de touristes, ils frappaient l'industrie du tourisme tout entière sur laquelle repose l'Égypte. Les attentats veulent perturber le pays et ébranler l'économie. Par ailleurs, en amont des préparatifs du Noël copte, les mesures de sécurité ont été renforcées dans tout le pays. Les routes autour des églises ont été bloquées et le statut de la sécurité est à son plus haut niveau d'alerte. Je ne pense pas que le ministère de l'Intérieur traite très sagement une telle montée des menaces. Il se concentre sur un combat contre les frères musulmans. Cela peut être partiellement nécessaire, mais néglige toutefois la menace de ces jeunes groupes qui opèrent indépendamment. Alors que le nombre de victimes de cette saison des fêtes a significativement baissé cette année, la menace d'attentats supplémentaires n'a pas complètement disparu. Les Égyptiens se retrouvent une fois de plus à célébrer Noël en s'inquiétant de ce qu'une attaque ne passe entre les mailles du lourd dispositif de sécurité imposé.